Au salon T'as tout juste, en ce dimanche après-midi, et parmi les 230 exposants, eh bien la surprise, pour la première fois, de trouver Gaïa, qui représente l'École nationale de la sécurité sociale, le sigle c'est EN3S, basé à Saint-Étienne. Alors Gaïa, dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle ? Bonjour, donc l'EN3S, c'est l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Donc comme vous l'avez dit, nous sommes basés à Saint-Étienne. Donc c'est une école qui forme des futurs dirigeants, des futurs cadres d'organismes dans toute la France. Donc voilà, donc l'idée en fait, c'est que notre école, elle puisse former des dirigeants, qu'elle puisse un peu les sensibiliser sur qu'est-ce qu'être dirigeant et toute la sécurité sociale. Et voilà, et pouvoir faire de grandes choses. Faire de belles choses ensuite. Alors vous accueillez aussi des stagiaires de pays étrangers parce que la Sécu, notre brave Sécu française, elle peut servir de modèle dans d'autres pays. Oui, tout à fait. On a un pôle donc, qui est relations internationales où on accueille également donc, des élèves à l'international. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais le N3S quand même a un rayonnement donc, national mais international. Et c'est quelque chose dont on est très fiers. Alors ces élèves, ils ont des parcours très différents, ils sont d'âge d'ailleurs variés, ils viennent de toutes les régions de France, ils sont aussi alternativement en stage et puis ils viennent à l'école, un lieu de formation très efficace. Oui, tout à fait. On a des étudiants qui peuvent sortir de l'école, donc qui peuvent avoir une vingtaine d'années, comme on a des personnes qui sont originaires d'une caisse et qui viennent pour le temps de la formation dans notre école et qui vont retrouver ou pas, ou être ailleurs dans une autre caisse. Et voilà, donc c'est très riche, très varié, tout âge, tout secteur. C'est très bien, on est très fiers. Et alors à Saint-Étienne, vos élèves, ils arrivent à Saint-Étienne, ça se passe bien en général ? Oui, très bien. On est très contents parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, on a vraiment tout horizon. Donc on a un beau pêle-mêle et du coup, chaque fin de scolarité, c'est vrai qu'on verse tout le temps notre larme parce que on fait de belles rencontres, honnêtement. De belles aventures humaines. Alors, et bien sûr, le stand, comment se fait-il que les étudiants aient décidé d'y venir ? Parce que je crois que c'est eux qui ont pris l'initiative en accord avec l'école, bien sûr. Oui, alors il se trouve qu'il s'agit donc d'un projet de nos élèves donc dans le cadre des Trophées de l'innovation. Donc les Trophées de l'innovation, c'est un projet qu'on mène chaque année où en fait nos élèves, dans le cadre d'une commande, vont devoir travailler durant une semaine sur un projet dédié. Et là, l'idée, c'était de créer un stand pour le salon T'as tout juste, donc pour faire le lien entre protection sociale et environnement. Donc l'idée en fait c'est de faire découvrir au grand public qu'est-ce que la sécurité sociale, quel est le lien entre protection sociale et environnement et comment la protection sociale peut avoir un impact bénéfique, en tout cas peut pallier et essayer de faire au maximum pour la transition. Voilà. Très bien. Eh bien, on va voir concrètement quel dispositif pédagogique assez sympa les étudiants ont imaginé. Alors, le N3S, les étudiants, l'équipe a imaginé ce dispositif très simple pour inciter les gens d'abord à s'arrêter, à se documenter, puis à apprendre des choses. Alors, on commence par faire quoi quand on arrive sur votre stand ? Alors, quand vous arrivez sur le stand, donc, on va vous poser une question. Donc, grâce à cette petite boîte qui se trouve juste à côté. Donc, l'idée, c'est de voter entre le secteur aérien, le secteur de la santé, parce qu'on va demander au public quel secteur pollue le plus en France. Et l'idée, c'est de mettre un petit jeton et voter. Avec Ma Planète Sécu, hein, et on a la possibilité de choisir un côté ou l'autre. On ne dévoilera pas la réponse, sinon qu'on peut donner un indice. Ça n'est peut-être pas celle à laquelle on pense spontanément. Exactement, je vois votre sourire. Exactement. Et du coup, l'idée, en fait, c'est d'expliquer un peu... notre stand, en fait, va se composer en différentes parties. Et l'idée, c'est un peu d'expliquer pourquoi, comment et de quelle façon nous, on va faire... mais on va faire le maximum, justement, pour pallier un peu à ça. Eh bien, on va regarder maintenant les panneaux indicatifs qui nous renseignent sur l'action de la sécurité sociale.
Alors le M3S vous intercepte et dans ce dispositif pédagogique, après avoir mis votre jeton, on passe de l'autre côté avec des panneaux explicatifs fabriqués par les élèves. Oui. Oui, tout à fait. Donc là, l'objectif, c'est sur cette première étape, en fait, c'est d'expliquer qu'est-ce que la sécurité sociale, ses branches. Voilà, c'est expliquer au grand public, puisque ça peut être un peu technique pour certains, peut-être. C'est vraiment expliquer qu'est-ce que la sécurité sociale, par quoi elle se compose. Donc ça va être avec des petites affiches explicatives, mais également un puzzle. Voilà, c'est vraiment vulgariser, si je puis dire, au maximum. Il y a un jeu très sympa, un puzzle très sympa. Et puis alors, les risques de la Sécu, parce que la Sécu, son rôle, c'est d'aider à la prévention et à la prise en compte d'un certain nombre de risques. Oui, tout à fait. Alors en fait, cette fois, ça va être vraiment de découvrir les actions de la sécurité sociale face aux risques climatiques. Donc comme on peut voir, on a les risques sanitaires, risques économiques, risques environnementaux. Et l'idée, en fait, c'est à chaque fois découvrir un risque. On retourne donc la flashcard, on appelle ça une flashcard, et c'est de découvrir un peu les actions pour accompagner chaque usager face à tout ça. Ah, vous pouvez nous montrer, par exemple, on peut retourner, allez. Donc, par exemple, on a le réchauffement climatique expose les entreprises à des événements météorologiques extrêmes pouvant affecter leur activité et leur profitabilité. En 2023, au Canada, 56% des entreprises ont vu leurs profits affectés par des aléas climatiques. Hop, on retourne et là, on découvre que l'URSSAF est à vos côtés. Face à ces événements climatiques, l'URSSAF a mis en place des plans de report de cotisation à l'attention des entreprises en difficulté. Donc, une question et un jeu de questions-réponses. Voilà, exactement. Super. Avec les différents types de questions. Et puis, ça n'est pas fini. Et on va aller voir le memory de l'EN3S. Voilà. Alors, le parcours continue, cher Gaïa. Et voici pour finir un memory pour les petits et pour les grands autour des actions écologiques de la sécurité sociale. Alors, en memory, on connaît les règles, c'est quand même relativement simple. Oui. Allez, on en ouvre une un peu au hasard. Allez. Alors voilà, on va vous la lire. Les structures dédiées aux personnes âgées ou en situation de handicap génèrent des gaz à effet de serre. 24% concernent l'alimentation. Alors bien sûr, on va aller prendre la... Donc là, on a un petit texte explicatif donc sur l'alimentation. Donc l'alimentation consommée dans nos structures génère des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc on a tout un explicatif. Et en fait, vraiment les actions... comment la sécurité sociale, la protection sociale va pallier à ça avec plein d'actions écologiques. Donc là, on a retourné une carte alimentation et l'objectif, c'est de retrouver l'autre carte thématique. Voilà, bien se souvenir. Voilà. La sécurité sociale encourage la décarbonation de l'alimentation dans ses organismes, par exemple en favorisant les circuits courts. Voilà. Alors une fois qu'on a fait tout le circuit, qu'on a bien répondu, eh bien, on a une petite récompense. Ah, vous êtes vraiment géniaux. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez, jeune fille ? Exactement, on vous offre des petites graines à planter. Donc l'idéal, ce sont des petites fleurs. Et donc un mélange de fleurs à papillons et mellifères, exactement. Et l'idée, c'est d'y planter au printemps dans votre jardin. Voilà. Eh bien, merci. Nul doute que l'année prochaine, on retrouvera les étudiants et l'équipe de l'EN3S à Tatoujust. Merci Gaïa. Avec grand plaisir, merci beaucoup. RCF, la joie se partage.